C'était au début de décembre. Je me trouvais chez moi ce soir-là, profitant de ma journée de congé au coin de la cheminée. Il faisait bien trop froid, et il neigeait beaucoup trop à mon goût pour sortir. J'ai fait plusieurs tâches à la maison qui devaient être accomplies, mais à part ça, c'était une journée tranquille. Les nouvelles passaient en fond sonore et j'écoutais distraitement comment de forts vents et de possibles tempêtes de neige étaient attendus à partir de cette nuit. Vers 5 heures, je commençais déjà à remarquer que les conditions extérieures empiraient. Je me suis installé sur le canapé et j'ai changé de chaîne. Vers 7 heures, cependant, j'ai entendu le vent frapper contre la maison, et cela sonnait vraiment comme une tempête de neige. Je me suis levé et suis allé à la fenêtre donnant sur l'arrière-cour pour voir comment cela se passait dehors. Au début, je ne voyais que de la neige tombant à toute vitesse avec une visibilité presque nulle, mais ensuite j'ai aperçu autre chose, une silhouette marchant dans mon jardin. Mon jardin était assez grand, et il n'y avait pas de clôture, donc ça n'aurait pas été si inattendu si ce n'était pour la tempête qui faisait rage dehors. La personne là-bas marchait à un rythme régulier, se dirigeant vers le fond de mon jardin avant que la neige et l'obscurité ne m'empêchent de la voir. Je suis resté près de la fenêtre pendant 1 minute, essayant d'apercevoir à nouveau cette personne et de comprendre ce qu'elle faisait, mais je n'ai plus rien vu. J'étais vraiment inquiet pour elle, mais je ne comprenais pas non plus pourquoi elle était là. Le fond de mon jardin menait à une route, mais il n'y avait rien à des kilomètres à la ronde, et cela n'était pas faisable à pied. Je suis retourné devant la télévision, mais je ne pouvais m'empêcher d'y penser, et seulement 5 minutes plus tard, on frappa à la porte. Je suis allé ouvrir légèrement la porte. C'était un homme, vêtu d'une lourde veste d'hiver, le nez rouge vif et le visage d'un blanc pâle, comme s'il était resté dehors dans le froid pendant un bon moment. Je ne pouvais pas savoir si c'était la même personne que j'avais vue dans mon jardin, mais mon premier instinct était de penser que c'était lui. « Comment puis-je vous aider ?» lui ai-je demandé. L'homme esquissa un sourire humble et parla entre ses dents tremblantes, expliquant qu'il attendait qu'on vienne le chercher et me demandant s'il pouvait rester chez moi quelques minutes pour se protéger du froid, juste le temps que son véhicule arrive. J'ai pris un moment pour répondre car j'y réfléchissais vraiment. Avec un temps pareil, il est facile de dire qu'on ne laisserait jamais un inconnu entrer chez soi, mais quand quelqu'un est presque gelé sur le pas de votre porte et vous demande de l'aide, la réponse n'est plus aussi évidente. Je lui ai dit qu'il pouvait attendre sur mon porche, qui était couvert, et le protégeait de la neige, et je lui ai proposé de lui prêter une vieille veste si nécessaire. L'homme n'avait pas l'air ravi, mais il hocha simplement la tête, alla s'asseoir sur la chaise que j'avais dehors. Je refermai et verrouillai la porte, puis montai à l'étage pour chercher ma vieille veste. Elle était bien trop grande pour moi et dans un état déplorable, mais évidemment, cela n'avait pas d'importance dans une situation pareille. Je l'ai attrapée et suis descendu pour déverrouiller la porte et l'ouvrir, mais quelque chose m'arrêta juste avant. Je ne sais pas ce que c'était, mais j'hésitais tout à coup. Je me suis penché pour regarder à travers le judas. L'homme se tenait maintenant juste devant la porte, une main posée sur la poignée comme s'il s'apprêtait à l'ouvrir dès que je déverrouillerais. Mon rythme cardiaque accéléra. Je reculai doucement de quelques pas et sortis discrètement mon téléphone pour composer le numéro de la police. Tout en chuchotant au téléphone, je fixais la porte, les yeux grands ouverts, sachant ce qui m'attendait de l'autre côté. Une fois que la police m'eut confirmé qu'ils arrivaient, je m'avançai lentement et jetai un coup d'œil à nouveau. L'homme n'était plus là, ni sur mon porche, ni dans mon jardin. Il avait tout simplement disparu, comme s'il savait que j'avais appelé la police. Rien d'autre ne fut retrouvé cette nuit-là, et il ne laissa aucune trace. Je ne peux pas dire avec certitude ce qu'il aurait fait si j'avais ouvert la porte, mais j'espère qu'il ne reviendra jamais. Cela s'est passé en janvier dernier. J'avais pris 1 semaine de congé après le Nouvel An, principalement dans l'espoir que tout le monde serait de retour au travail à ce moment-là, afin de profiter de la semaine, sans que ce soit trop chargé partout. Mes plans consistaient à faire quelques courses et vraiment à me détendre seul dans mon appartement. Ce jour-là, je conduisais sous la neige et je faisais un tour dans quelques magasins avant de rentrer à l'appartement vers 19 heures. Je suis entré, je me suis détendu,
Puis je me suis installé sur le canapé avec quelques collations que je venais d'acheter. Je regardais la télévision et somnolais même un peu après une longue journée hors de la maison, mais vers 20h30. Le système d'interphone de mon appartement a émis un bip, ce qui signifiait que quelqu'un était dehors et voulait que je lui ouvre la porte de l'immeuble. Je n'attendais personne, donc je n'avais aucune idée de qui cela pouvait être. Ils ont à nouveau fait sonner ma chambre, alors je me suis levé et suis allé à la fenêtre qui donnait sur l'avant de l'immeuble. J'ai essayé de ne pas soulever les stores trop haut, juste assez pour voir qui c'était. À la porte de l'immeuble se trouvait un homme imposant. Il neigeait encore dehors et il faisait un peu sombre, mais je pouvais voir qu'il était plus âgé, dans la quarantaine, mais je ne l'avais jamais vu auparavant. À l'époque, il n'y avait que 3 autres personnes vivant dans le complexe, donc je connaissais au moins ceux qui habitaient ici, et il n'en faisait pas partie. Je me suis également dit que s'il vivait ici ou rendait visite à quelqu'un d'autre, il l'aurait laissé entrer. Je suis allé à l'interphone, et je l'ai mis en sourdine. Puis je suis retourné sur le canapé, et j'ai continué à regarder la télévision. Je n'y ai vraiment plus pensé, et j'ai même somnolé à plusieurs reprises au cours de l'heure suivante. Finalement, j'ai éteint la télévision, et je suis allé me coucher. Il devait être autour de 10 heures. Je me suis endormi presque aussitôt allongé. Quelques heures plus tard, mes yeux se sont ouverts en sursaut à cause d'un bruit sourd, juste à l'extérieur de ma chambre. C'était extrêmement fort, mais venant tout juste de me réveiller, je ne savais pas ce que c'était ni d'où cela provenait exactement. Mon cœur battait la chamade alors que je fixais la porte de ma chambre, écoutant attentivement. Il régnait maintenant un silence presque complet, comme si rien ne s'était passé. Je suis sorti du lit et me suis lentement dirigé vers la porte, collant mon oreille contre celle-ci pour écouter ce qui se passait de l'autre côté. Tout était encore calme, mis à part les murs qui craquaient légèrement. J'ai tourné la poignée et regardé dans le salon ne voyant rien d'anormal. L'endroit était très sombre, et pour une raison que je ne comprenais pas, je sentais que je devais rester discret et ne pas me faire remarquer. J'ai donc laissé les lumières éteintes en traversant le salon et en regardant vers le couloir d'entrée. La porte de mon appartement était grande ouverte. Je me suis figé, fixant l'entrée ouverte, sentant la peur parcourir tout mon corps. Cela semblait presque irréel. J'ai fait quelques pas en arrière, restant silencieux, et je suis retourné vers ma chambre. C'est à ce moment-là que j'ai vu une énorme bosse dans le bois, juste à côté de la poignée de ma porte. Une fois que j'ai vu cela, j'ai couru à l'intérieur, verrouillé la porte derrière moi et appelé la police, tout en me cachant dans le placard. J'étais sûr que, quelle que soit la personne, elle devait encore être dans mon appartement, et que ce n'était qu'une question de temps avant qu'elle n'essaie d'entrer dans ma chambre. Mais en attendant l'arrivée de la police, l'appartement est resté silencieux. L'intrus qui s'était introduit chez moi était parti. Même la police n'a rien trouvé qui puisse aider à l'identifier. Selon eux, il aurait probablement essayé de sonner à tous les appartements jusqu'à ce que quelqu'un soit assez gentil pour le laisser entrer. Une fois dans la cage d'escalier principale, il n'est pas vraiment clair pourquoi il a choisi de s'en prendre à mon appartement. Peut-être pensait-il qu'il était vide. Ce qui est vraiment étrange, c'est la bosse sur ma porte de chambre, qui était probablement à l'origine du bruit sourd qui m'avait réveillé. Mais il n'y avait qu'un seul coup. Pas vraiment comme une tentative sérieuse de défoncer la porte, mais plus comme un geste de frustration avant qu'il ne parte. Je vis toujours dans le même appartement et rien d'autre ne s'est produit depuis. Qui c'était et ce qu'il voulait reste un mystère. Je rendais visite à ma famille pour les vacances l'année dernière. Ils vivent à 15 heures de route et j'essaie généralement de faire tout le trajet d'une seule traite. Mais cette année, la neige était tombée tôt et avait considérablement ralenti la conduite. J'étais donc prêt à m'arrêter dans un hôtel quelque part en chemin. Je n'avais rien réservé à l'avance, puisque je ne savais pas jusqu'où j'arriverais avant de vouloir m'arrêter. Mon plan était de m'arrêter n'importe où et de voir s'ils avaient une chambre de disponible. Lorsque je suis parti, il neigeait à peine, mais plus j'avançais, plus la neige tombait. Les routes étaient encore dégagées, mais tout le monde roulait plus lentement et prudemment. Au bout de 8 heures de route, je n'avais toujours pas fait la moitié du trajet. J'étais frustré car il était déjà 9 heures du soir, et cela prenait tellement de temps.
J'aurais dû avoir dépassé la moitié à ce stade, mais maintenant je sentais que je devais continuer pour que mon trajet du lendemain ne soit pas encore plus long. La neige s'était un peu calmée, mais elle s'était quand même accumulée sur la route parce qu'il n'y avait pas de chasse-neige. J'ai roulé aussi longtemps que j'ai pu jusqu'à minuit, avant de décider que j'en avais assez et que j'avais besoin de dormir. Je suis sorti à la prochaine sortie et suis entré dans le parking d'un petit motel. C'était un long bâtiment d'un étage avec une dizaine de chambres environ. Comme prévu, l'endroit n'était pas des plus accueillants. L'extérieur avait l'air vraiment vieux, et même les lumières du panneau étaient faibles et à moitié brûlées. J'ai garé ma voiture près des chambres, à un endroit quelconque, et je suis sorti pour marcher jusqu'à l'entrée principale. À l'intérieur, c'était une très petite pièce avec un comptoir d'accueil, mais il y avait un panneau posé sur le comptoir disant « De retour dans 15 minutes », avec une petite image d'une tasse de café. Le fait que je sois arrivé pendant la pause du réceptionniste montrait bien la malchance que j'avais eue tout au long de ce trajet. Je suis sorti et je suis retourné à ma voiture, mais cette fois, en regardant autour du parking, j'ai remarqué quelque chose que je n'avais pas vu avant. Il était complètement vide. Je suis resté là dans le froid pendant 1 minute, cherchant des yeux, mais je ne voyais pas une seule voiture. Et à en juger par l'état du parking, il ne semblait même pas qu'il y en ait eu une dans la soirée. Je suis remonté dans ma voiture et j'ai allumé le chauffage pour me réchauffer en attendant. Ne voyant aucune voiture et personne à l'accueil, j'ai commencé à douter que le panneau signifiait réellement qu'il prenait une pause. Il n'y avait aucun endroit à 15 minutes d'ici, donc je ne savais pas où ils auraient pu aller s'ils étaient vraiment en pause. Je me suis assis et j'ai essayé de réfléchir à la suite, mais mes yeux et ma tête étaient tellement fatigués que j'ai fini par m'endormir sur mon siège. Lorsque je me suis réveillé, quelques heures avaient dû passer. La neige avait recommencé à tomber en abondance, et le vent faisait balancer ma voiture. Je me suis redressé, et j'ai regardé vers l'entrée du motel, mais j'ai immédiatement croisé le regard d'un homme qui me regardait à travers ma fenêtre. J'ai sursauté en arrière tandis qu'il s'éloignait et criait quelque chose en direction du parking. J'ai regardé derrière lui et vu un camion de l'autre côté. Un autre homme en est sorti du côté conducteur et a commencé à marcher vers moi. Le premier homme, qui se trouvait près de moi, a alors fait le tour de ma voiture en essayant toutes les poignées de porte. Je suis sorti de ma torpeur et j'ai mis la voiture en marche arrière, essayant de reculer, mais les roues patinaient dans la neige. À ce moment-là, les hommes ont accéléré leur mouvement. L'un criait à l'autre de venir casser la vitre arrière. Je continuais à avancer et reculer, tentant de sortir de cette épaisse couche de neige, mais le bruit soudain du verre brisé rendait les choses encore plus difficiles. J'essayais tout, alors que l'un des hommes passait à moitié son corps par la fenêtre arrière et tentait d'ouvrir la porte. Finalement, j'ai réussi à avoir de la traction et à faire tourner la voiture. L'homme est tombé par terre, et l'autre a essayé de monter dans son camion pour me suivre. J'ai tourné la voiture et je suis sorti du parking. Une fois de retour sur la route, ils ont cessé de me suivre. Bien que je ne pense pas que ce soit entièrement ma faute, je n'aurais définitivement pas dû m'endormir dans ce parking, surtout au milieu de nulle part. Ce que ces hommes avaient en prévu reste un mystère, mais ils étaient évidemment préparés. On aurait presque dit qu'ils savaient que ce parking de motel était un endroit facile pour cibler des gens. Quoi qu'il en soit, je ne le saurai probablement jamais. Dans la vingtaine, je travaillais dans un magasin de détail en tant que responsable de nuit. Ce n'était pas l'un de ces grands magasins de chaîne, mais un commerce local avec seulement 8 ou 9 succursales. La plupart des nuits, j'avais un réassortisseur de nuit pour m'aider, mais il n'était pas rare que je passe toute la nuit seul. Ce n'était pas un très grand magasin, donc l'environnement de travail n'était pas particulièrement intense. Souvent, je travaillais lentement pour ne pas finir mes tâches trop tôt. Ce soir-là, j'étais seul, et je travaillais à un rythme constant. Au début de mon service, j'ai chargé quelques cartons et me suis dirigé vers les allées pour commencer à réapprovisionner les rayons. Ce n'est pas un travail qui demande beaucoup d'effort mental, donc mon esprit vagabondait, je pensais à tout et à rien sans vraiment prêter attention à ce que je faisais. J'avais fait 3 allées quand un coup à la porte d'entrée me fit sursauter. Je n'avais presque pas réalisé ce que c'était, car j'étais dans la lune. Mais quand je l'ai compris, j'ai été vraiment perplexe.
J'ai de nouveau entendu frapper, assez fort pour résonner dans tout le magasin. Je suis descendu jusqu'au bout de l'allée et ai regardé à travers les grandes vitrines, voyant un homme à capuche debout devant les portes. Je suis allé de l'autre côté de la vitre. « Nous sommes fermés. Nous n'ouvrons pas avant 8 heures, ai-je dit à travers la porte. L'homme me regarda, mais ne dit rien. Je lui ai montré le panneau sur la porte. « Nous sommes fermés. Désolé, ai-je répété. L'homme continua de me fixer quelques secondes, puis se retourna et s'éloigna. Je l'ai observé jusqu'à ce qu'il disparaisse de ma vue, mais il ne semblait pas être venu en voiture. Tout cela était étrange, pour le moins, mais j'ai supposé qu'il s'était trompé d'endroit ou quelque chose du genre. Je suis retourné à ce que je faisais, remplissant les rayons, et j'ai fini par oublier cet homme. À 2 heures du matin, j'avais couvert la moitié des allées et j'étais prêt à prendre ma pause déjeuner. J'ai laissé les cartons là où ils étaient et suis allé dans la salle de pause, à l'autre bout du bâtiment. J'y suis resté probablement une bonne demi-heure avant de jeter le reste de mon déjeuner et de retourner au travail. Je marchais dans le magasin en direction de l'allée où je travaillais, mais au moment où j'ai levé les yeux, un homme passait à l'autre bout de l'allée. Il semblait simplement traverser le magasin, sans avoir remarqué ma présence. Je me suis figé sur place, ressentant immédiatement une montée de peur, tendant l'oreille. J'entendais les pas de l'homme se diriger vers le côté du bâtiment d'où je venais, alors je me suis déplacé dans l'allée et caché derrière les étagères. Les pas semblaient se diriger vers la salle de pause, mais juste avant que je quitte l'allée pour essayer de fuir et chercher de l'aide, j'ai entendu l'homme sortir précipitamment de la pièce. Maintenant, ses pas résonnaient à toute vitesse à travers le magasin, se rapprochant de plus en plus. J'ai couru vers l'autre bout de l'allée, jetant un coup d'œil en arrière, et voyant l'homme tourner dans l'allée et commencer à me poursuivre. J'ai couru vers la porte d'entrée, sortant mes clés et essayant de la déverrouiller avec des mains tremblantes. L'homme est apparu au bout de l'allée juste au moment où j'ai réussi à ouvrir la porte. À peine avais-je franchi le seuil du magasin qu'un éclair lumineux a surgi dans le coin de mon œil, suivi d'un bruit sec qui a fait vibrer mes oreilles. Un coup de feu, si fort que je n'avais aucune idée d'où il avait atterri. J'ai couru pour ma vie autour du bâtiment. J'ai réussi à atteindre ma voiture et me suis caché sur la banquette arrière tout en appelant le 911. D'après ce que je sais, l'homme ne m'a pas suivi à l'extérieur. Il avait disparu avant que la police n'arrive sur les lieux, mais ils ont trouvé la porte arrière défoncée ainsi que des outils lourds posés à côté. Ce qui m'a le plus terrifié, c'est le trou causé par le coup de feu, juste à côté des portes d'entrée. Pourquoi cet homme avait-il fait irruption et s'était montré si agressif à mon égard, reste un mystère. D'après son comportement, la police a supposé qu'il s'agissait d'une sorte de crise mentale ou de psychose, sans véritable raison de m'avoir spécifiquement pris pour cible, si ce n'est le fait que j'étais seul. Je ne travaille plus là-bas, mais je peux vous dire que, pendant les années qui ont suivi cet incident, j'étais sur les nerfs chaque nuit. C'était une nuit enneigée quand je suis arrivé sur le parking de la station-service où je travaillais. Je faisais le quart de nuit, de 11 heures à 7 heures, et j'étais à ce poste depuis plusieurs mois déjà. Je n'aimais vraiment pas ce travail, mais trouver autre chose était très difficile. Et comme certaines choses dans ma vie personnelle rendaient les quarts de nuit plus pratiques, c'était la meilleure option pour moi. Malgré tout, j'arrivais fatigué chaque nuit, et j'avais du mal à tenir jusqu'à la fin de chaque service. Je me suis garé devant le bâtiment, à côté de la seule autre voiture sur le parking, celle de mon collègue. Je suis ensuite entré pour prendre la relève, et il est parti quelques minutes plus tard, me laissant seul pour le reste de la nuit. Mon manager avait laissé une feuille sur le bureau avec quelques tâches à accomplir, mais en la lisant, j'ai vu qu'il n'y avait pas grand-chose. À mon avis, cela ne me prendrait pas plus d'1 heure pour tout finir. J'ai donc décidé de repousser le travail autant que possible pour éviter de m'endormir une fois que je commencerais à être vraiment fatigué. Alors que je restais assis derrière le comptoir, vers minuit, une voiture est entrée dans la station. J'ai jeté un coup d'œil par la fenêtre et vu un vieux SUV garé près d'une des pompes. Comme il neigeait dehors, la plupart des gens ne conduisaient pas, mais avoir un client de temps en temps était normal. Je suis retourné à mon téléphone et j'ai regardé quelques vidéos,
sans vraiment prêter attention à ce qui se passait dehors, jusqu'à ce que, 10 minutes plus tard, je regarde de nouveau dehors et remarque que le SUV était toujours là près de la pompe. Les phares étaient éteints et les portes fermées, comme s'il devait être en train de faire le plein d'essence, mais cela faisait trop longtemps. Je me suis levé et suis allé me rapprocher de la fenêtre, regardant des deux côtés du bâtiment, mais je n'ai vu personne dehors. S'ils étaient restés dans leur voiture pendant ces 10 minutes avec le moteur éteint, ils devaient être gelés. Il neigeait, il faisait froid, et il y avait du vent, alors j'ai commencé à m'inquiéter un peu pour eux. J'ai prêté plus d'attention pendant quelques minutes, attendant de voir un mouvement à travers les vitres sombres ou que quelqu'un remonte dans la voiture, mais rien. C'était comme si la voiture avait été abandonnée à côté de la pompe. Après réflexion, j'ai enfilé ma veste et suis sorti. J'ai immédiatement compris que j'avais raison. Il faisait beaucoup trop froid pour que quelqu'un reste dans la voiture avec le moteur éteint, ou même pour rester dehors plus de quelques minutes. Je me suis précipité vers la voiture et ai regardé autour de moi. Puis j'ai approché mon visage de la vitre et essayé de voir à l'intérieur. « Allô, quelqu'un ? Je vérifie juste que tout va bien. » J'ai appelé, mais d'après ce que je pouvais voir, il n'y avait personne à l'intérieur. Ce n'était pas très facile de voir, donc quelqu'un aurait pu être là, mais j'étais presque sûr que non. Encore plus confus, je me suis reculé et j'ai regardé autour du parking désert de la station-service avant de commencer à marcher vers l'intérieur. Alors que je ne regardais plus la voiture, j'ai vu des traces de pas dans la neige, menant vers le bâtiment. Pas vraiment vers l'entrée principale, mais plutôt sur le côté. J'ai regardé en arrière et j'ai vu que les traces semblaient venir de la voiture, mais, à ce moment-là, j'étais gelé, et je ne voulais pas enquêter davantage sans me réchauffer d'abord. Je suis rentré et ai allumé le petit chauffage à côté du comptoir, plaçant mes mains devant pour les réchauffer. Je n'étais à l'intérieur que depuis 30 secondes à 1 minute, quand un bruit sourd a résonné dans le bâtiment, derrière moi. Je me suis retourné rapidement sans rien voir, puis j'ai contourné le comptoir et avancé vers l'arrière. Sur le sol, il y avait des flaques d'eau sale, comme de la neige qui aurait fondu sur des bottes. Un frisson m'a parcouru et je me suis approché de la salle de stockage. En tournant le coin vers l'endroit où se trouvaient les étagères, je pouvais voir la silhouette d'une personne. Elle était grande, avec des épaules larges, une grosse barbe hirsute, et elle me regardait fixement. Mon cœur s'est arrêté pendant un moment, mais après le choc initial, ma réaction a été de retourner vers le comptoir. Je ne sais pas pourquoi. Peut-être que j'étais trop choqué pour réagir correctement. Après avoir fixé la porte de la salle de stockage pendant un temps que je ne saurais estimer, j'ai doucement pris le téléphone du magasin et appelé la police, chuchotant pour demander de l'aide. Puis j'ai vécu les 10 minutes les plus angoissantes de ma vie en attendant. Pendant ce temps, je n'ai rien entendu ni vu venant de la salle de stockage, ce qui, d'une manière ou d'une autre, augmentait encore plus ma peur. Pour une raison quelconque, l'homme n'est jamais sorti pour me confronter. Lorsque 2 policiers sont finalement arrivés et sont entrés, je leur ai discrètement dit où se trouvait l'homme. Ils ont fouillé la pièce pendant que je restais à l'avant, mais j'ai été choqué quand ils sont revenus sans personne. L'homme avait disparu. Des empreintes humides entouraient la porte arrière, mais dehors, il y avait des traces fraîches dans la neige qui s'éloignaient tout droit de la station-service, menant vers un champ complètement sombre et vide qui s'étendait sur des kilomètres. Évidemment, personne ne pouvait fouiller cela de nuit, mais même quand ils l'ont fait dans les jours suivants, ils n'ont rien trouvé. Le champ était immense. Il aurait pu aller n'importe où, mais il faisait tellement froid et il y avait tellement de vent cette nuit-là que j'étais presque sûr qu'ils trouveraient un corps. Le SUV a été pris pour obtenir plus d'informations, mais je ne sais pas comment ni pourquoi. Ils n'ont trouvé aucun historique de propriété. Cela nous laissait donc uniquement avec ce que nous savons de cette nuit-là, et nous sommes toujours laissés avec seulement cela. Qui était cet homme et ce qu'il faisait reste des mystères, tout comme l'endroit où il se trouve aujourd'hui. Je fais des livraisons pour le Papa John's de ma ville. Je suis étudiant à l'université, donc c'est juste l'un des quelques boulots que je pouvais choisir. Quelques-uns de mes amis travaillent aussi ici, mais nous sommes tous livreurs, donc même lorsque nous avons les mêmes horaires, on ne se croise pas vraiment.
Cela m'est arrivé en décembre dernier, alors que je prenais quelques heures supplémentaires avant Noël. Ce soir-là, il neigeait pas mal, ce qui ralentissait les livraisons, tout en augmentant leur nombre. Je ne me stressais jamais trop à propos du travail, même si devoir enchaîner les livraisons pendant des heures n'était clairement pas agréable. À 21h30, j'ai pris ma prochaine série de commandes à livrer et je suis monté dans ma voiture pour entrer les adresses. J'avais 2 commandes et les maisons étaient à seulement 5 minutes l'une de l'autre, mais elles étaient toutes les deux assez éloignées du magasin, à 15 minutes de route, ce qui ressemblait plutôt à 25 minutes avec ce temps. La première partie du trajet s'est déroulée normalement, puis j'ai commencé à m'enfoncer dans une partie de la ville moins fréquentée. Les maisons y étaient plus anciennes et la plupart des magasins du coin avaient le fermé. Personne ne venait jamais ici à moins d'y vivre, car le quartier était vieux et plus vraiment aux normes actuelles. Après 20 minutes de conduite, je suis arrivé dans l'un des quartiers et j'ai roulé jusqu'à la première maison. La rue était déserte, aucune voiture garée sur les côtés et la plupart des maisons semblaient vides. Une fois arrivé à la première adresse, je me suis garé sur la route et suis allé jusqu'à la porte d'entrée. Un vieil homme aimable a ouvert la porte et a payé la pizza. Ensuite, je suis retourné à la voiture et ai entré les indications pour la deuxième maison. Elle se trouvait dans le même quartier, mais en conduisant, j'ai remarqué que je m'enfonçais plus profondément dans le quartier, là où les maisons étaient de plus en plus espacées. Lorsque je suis arrivé à l'adresse, je ne pouvais voir aucune autre maison aux alentours, il n'y avait que des arbres autour. De nouveau, je me suis garé sur la route et suis allé jusqu'à la porte d'entrée. J'ai frappé et attendu patiemment sur le perron. Il faisait très froid et la neige qui imbibait mes vêtements n'arrangeait pas les choses. Enfin, après 1 minute, la porte s'est ouverte. Une femme d'âge moyen, qui semblait s'être réveillée, se tenait là. Ses cheveux étaient en bataille et ses yeux fatigués étaient sans expression. « J'ai votre commande de 2 pizzas », ai-je dit en lui tendant les boîtes et en lui donnant le montant à payer. Elle a pris les boîtes et les a posées sur une table à côté d'elle, puis m'a dit d'attendre un moment pendant qu'elle allait chercher de l'argent. 1 minute plus tard, elle a rouvert la porte et a commencé à fouiller dans des billets, les comptant lentement et essayant d'additionner le tout. Il y avait définitivement quelque chose d'étrange chez elle. Difficile de dire exactement ce que c'était, mais tout ce qu'elle faisait était vraiment bizarre. Comme si elle n'avait pas déjà assez de mal à compter son argent, elle a commencé à engager une conversation. Des trucs normaux comme me demander comment s'était passée ma journée et ce genre de choses. J'ai répondu poliment, mais c'était vraiment bizarre. Comme si elle cherchait à gagner du temps. À un moment, pendant qu'elle parlait, j'ai regardé ma voiture, juste pour me sortir un instant de cette situation inconfortable, mais j'ai vite aperçu un homme debout juste à côté. Il regardait à travers les vitres et faisait quelque chose à la porte, mais quand j'ai reporté mon attention sur la femme, son visage avait changé, exprimant maintenant de la colère. J'ai compris la situation trop tard, car elle a tendu la main pour m'attraper et s'est mise à crier à l'homme près de ma voiture. Il s'est retourné et a commencé à courir vers nous pendant que la femme tentait de m'entraîner à l'intérieur de la maison. Je l'ai repoussé et me suis libéré. Puis mon instinct a pris le dessus et je me suis mis à courir vers les arbres. J'entendais les lourds pas de l'homme derrière moi, écrasant la neige à travers la forêt, jusqu'à ce qu'ils finissent par s'estomper. Après 2 minutes de course, je me suis arrêté pour reprendre mon souffle. Heureusement, la lune éclairait assez la forêt pour que je puisse me repérer et retrouver l'une des rues du quartier. J'ai appelé le 911 dès que j'ai eu du réseau, et après 10 minutes d'attente dans le froid, un officier est arrivé. Une autre patrouille est allée à la maison, trouvant l'homme dehors, en train d'essayer de forcer l'ouverture de ma voiture. Pour faire court, la motivation était probablement due au fait que le couple n'avait plus d'argent et cherchait à voler mon véhicule. Toute la distraction visait à permettre à l'homme de cambrioler ma voiture sans que je ne m'en rende compte, mais puisque j'avais vu ce qu'il faisait, il n'était pas très clair ce qu'ils avaient prévu de faire ensuite. Peut-être m'auraient-ils simplement laissé partir, mais il est évident que je les aurais signalés, donc je doute qu'ils l'auraient fait. Je suis juste reconnaissant d'avoir pu m'en sortir indemne et d'avoir été leur première victime avant qu'ils ne se fassent arrêter, n'ayant jamais eu l'occasion de faire quoi que ce soit à quelqu'un d'autre. C'était juste l'hiver dernier, au début de février. Je conduisais pour livrer une commande DoorDash. J'étais un peu fatigué,
car cela faisait 4 heures que je conduisais, et il était presque minuit. Après cette livraison, j'avais décidé de rentrer chez moi, car je craignais de m'endormir au volant, surtout avec toute la glace et la neige sur les routes. Je roulais sur une route assez déserte. C'était une route secondaire qui reliait 2 des principales villes de notre région, mais il y avait une section de 5 kilomètres sans rien. Pas de bâtiments, pas de maisons, pas d'endroit pour s'arrêter. Pendant que je conduisais sur cette section, je ne sais pas vraiment ce qui s'est passé, mais j'ai été soudainement envahi par une vague de fatigue qui m'a fait perdre ma concentration sur la route pendant quelques secondes, mais cela a suffi. Je crois que j'ai roulé sur une plaque de verglas et j'ai dérapé vers le bas-côté. Bien que je sois pleinement revenu à moi à ce moment-là, c'était déjà trop tard. J'ai essayé de redresser la voiture sur la route, mais elle a juste continué à glisser hors de la route, dans le petit fossé entre la route et la forêt. Ce n'était pas un gros accident car la neige a amorti l'impact, mais j'étais tout de même un peu secoué, et j'ai tout de suite su que ce serait impossible de sortir de là. Ma voiture était coincée sur la pente du fossé dans une neige épaisse. Je n'ai même pas pris la peine de sortir pour voir à quel point c'était mauvais. J'ai tenté ma chance en essayant de manœuvrer la voiture pour obtenir un peu de traction, mais j'ai empiré les choses. Pendant que j'essayais de comprendre quoi faire, j'ai remarqué des phares de voiture au loin sur la route. Au début, je pensais que c'était juste une voiture qui passait, mais après quelques secondes, il était clair qu'elle ne bougeait pas. Quelqu'un devait être garé sur la route avec ses phares allumés, ce que j'ai trouvé un peu inquiétant, vu la coïncidence d'être sur cette longue route déserte. Il n'était pas assez proche pour s'être arrêté dans le but de m'aider, mais il n'était pas non plus assez loin pour ne pas voir mes phares. J'ai sorti mon téléphone et appelé mon père, sachant qu'il serait encore réveillé et espérant qu'il pourrait m'aider. Je n'avais jamais été dans une situation comme celle-ci, donc je ne savais vraiment pas quoi faire. Il m'a dit qu'il allait appeler une assistance routière, puis venir me rejoindre. Je l'ai remercié, et j'ai ressenti un soulagement, sachant qu'il serait là dans quelques minutes. J'ai regardé à nouveau sur la route, cherchant les phares de la voiture que j'avais vue, mais maintenant ils avaient disparu. Il faisait trop sombre pour voir quoi que ce soit sans lumière, donc je ne savais pas s'ils étaient partis ou s'ils avaient juste éteint leurs phares. Cela a commencé à me faire peur au fur et à mesure que j'y pensais. Je gardais les yeux fixés sur la route, ne les détournant que quelques secondes à la fois, alors que je commençais à devenir paranoïaque. Il y avait aussi quelque chose dans le silence qui rendait la situation encore plus oppressante, n'entendant que le vent à l'extérieur de ma voiture et rien d'autre. Puis, après environ 3 minutes d'attente, j'ai vu une silhouette marcher vers ma voiture. Elle venait de la direction où se trouvaient les phares. Je l'observais avancer lentement dans la neige, jusqu'à arriver à environ 5 mètres de l'avant de ma voiture. Puis elle s'est arrêtée. Elle se tenait là dans la neige, me faisant face, mais sans bouger. Je ne voyais pas grand-chose d'elle, car elle portait une capuche qui couvrait son visage, mais la manière dont elle restait immobile sous mes phares commençait à me terrifier. Après un moment, j'ai klaxonné doucement plusieurs fois, juste pour leur faire savoir que j'étais dans la voiture et que je pouvais les voir. Ils n'ont toujours pas bougé ni réagi. Mais juste au moment où je sortais mon téléphone pour rappeler mon père, l'homme s'est retourné et est parti, disparaissant dans la nuit. J'ai quand même appelé mon père pour lui parler de cette personne vraiment étrange qui était ici, et il m'a dit qu'il était à 1 minute de moi. Cette fois, je suis resté au téléphone avec lui, et à peine 30 secondes plus tard, j'ai vu des phares s'allumer plus loin sur la route et commencer à se diriger vers ma voiture. Une fois arrivés juste en face, ils se sont garés et ont éteint leur lumière. Je ne pouvais pas voir au-delà du fossé, mais j'ai entendu une porte s'ouvrir et j'ai crié au téléphone pour savoir ce qui se passait. Puis, la voiture de mon père est arrivée juste devant ma vue et s'est arrêtée brusquement. J'ai entendu mon père crier à quelqu'un alors que cette personne remontait dans sa voiture et s'enfuyait. Ils ne sont pas revenus. Mais mon père a dit que le gars tenait quelque chose dans ses mains, comme s'il s'apprêtait à casser la vitre de ma voiture. Heureusement, tout s'est bien terminé après cela, et ma voiture n'a même pas subi beaucoup de dégâts. Je ne sais pas ce qui allait se passer cette nuit-là, mais je sais que j'ai vraiment eu de la chance de ne jamais l'avoir découvert. Je travaille comme mécanicien dans un garage de ma ville.
C'est un atelier de réparation locale qui existe depuis de nombreuses années. Le garage est installé dans un ancien entrepôt, et il y a plein de voitures en panne et des morceaux de voitures à l'extérieur. Dans ce que nous appelons la casse. C'est juste le nom qu'on lui donne, la plupart des voitures de la casse attendent des pièces. Mon travail depuis 2 ans est de commander et de suivre les stocks qui entrent et sortent. Et le meilleur moment pour faire cela est quand il n'y a pas trop de monde, donc la nuit. En quelque sorte, je faisais aussi office de gardien de sécurité, car il n'était pas rare que des fous ou des adolescents sautent la clôture pour essayer de voler ou de s'amuser avec les voitures de la casse. Cette nuit-là, je suis arrivé au travail à 8 heures, j'ai discuté un peu avec mon patron avant qu'il ne parte, et après, j'étais seul dans l'entrepôt. Il pleuvait dehors, donc à l'intérieur du bâtiment, c'était vraiment bruyant, mais aussi apaisant d'une certaine manière. J'ai fait ma routine habituelle en vérifiant les commandes que les mécaniciens avaient envoyées et en vérifiant ce qui avait été utilisé pendant la journée. Rien d'inhabituel, mais 2 voitures avaient besoin de pièces très spécifiques, et pour l'une d'entre elles, le mécanicien n'avait pas noté l'année du modèle, ce qui est parfois très important. Je me suis levé de mon bureau et j'ai traversé l'entrepôt à la recherche de cette Nissan Versa grise pour confirmer quelle pièce commander, mais en arrivant au bout de l'entrepôt, je ne la voyais toujours pas. J'ai soupiré en me disant qu'elle devait être dans la casse, bien sûr, le jour où il pleuvait. Je suis retourné à mon bureau et, après une courte pause café, j'ai pris ma veste et ma lampe torche. Puis je suis sorti par la porte arrière. La pluie semblait s'être intensifiée depuis la dernière fois que j'étais sorti, mais au loin, je pouvais voir la voiture que je cherchais, cachée entre quelques autres véhicules. J'ai allumé ma lampe torche et j'ai commencé à marcher sous la pluie. Alors que j'arrivais au centre de la casse, un mouvement soudain devant moi m'a fait m'arrêter net. C'était à la limite de la lumière, et je ne faisais pas vraiment attention, mais il m'a semblé que c'était une personne qui bougeait derrière l'une des voitures. La pluie couvrait tout bruit que j'aurais pu entendre, alors je suis resté là, tenant ma lampe torche en l'air, attendant de voir d'autres mouvements. « Hé, je t'ai déjà vu, sors d'ici !» ai-je crié, en espérant que ce n'était qu'un gamin qui s'amusait. J'ai fait quelques pas de plus vers l'endroit où je les avais vus, et j'ai crié à nouveau pour qu'ils quittent la propriété. Je n'ai rien vu, alors je me suis rapproché et j'ai commencé à examiner toute la zone, mais celui qui était là devait déjà être parti. Honnêtement, j'étais soulagé de ne pas avoir à appeler la police ou à faire quelque chose de drastique. J'ai rapidement récupéré l'année du modèle de la Nissan, puis j'ai couru vers l'entrepôt et je suis rentré. J'ai enlevé ma veste et je me suis assis à mon bureau, remplissant le reste des informations et envoyant la commande. Je suis resté là encore une demi-heure à remplir d'autres demandes de pièces, puis j'ai dû faire l'inventaire dans la partie entrepôt du bâtiment. À ce moment-là, il devait être environ 00h30 ou 1h du matin. Je me suis dirigé vers les étagères et j'ai vérifié quels produits et pièces de la journée avaient été utilisés. Alors que je descendais la première rangée d'étagères, un bruit sourd a retenti dans l'entrepôt, puis les lumières se sont éteintes. Je suis resté immobile, les yeux grands ouverts, fixant l'obscurité totale. Je ne pouvais rien voir, mais entre le bruit de la pluie sur le toit, j'ai entendu des pas dans le bâtiment. J'ai fixé la direction d'où venait le bruit, et j'ai tout de suite su qu'ils se rapprochèrent de moi. Je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. J'étais sûr que la personne qui était là avait coupé le courant, mais je ne savais pas pourquoi elle était là, et sans lumière, je ne pouvais même pas m'enfuir. Tout ce que je pouvais faire, c'était écouter les pas qui se faisaient de plus en plus proches, espérant qu'ils ne savaient pas où je me trouvais. Ils étaient à environ 3 mètres de moi lorsque je les ai entendus s'arrêter. Après un moment, j'ai entendu une boîte s'ouvrir et des choses être déplacées, puis les pas ont commencé à s'éloigner. J'avais retenu mon souffle tout ce temps, et après 30 secondes, il y avait un silence complet. J'ai attendu quelques minutes avant de finalement sortir mon téléphone et d'appeler le 911, puis d'utiliser la lampe torche de mon téléphone pour me diriger vers la salle des disjoncteurs et rétablir le courant. En fouillant l'entrepôt avec la police, tout ce qui restait, c'étaient des empreintes de chaussures mouillées traversant le bâtiment et sortant par la porte arrière. Il semblait que la personne dans la casse était probablement entrée pendant que j'étais dehors, car la porte était restée déverrouillée. Ils avaient évidemment volé un tas d'équipements de notre entrepôt. Même s'ils n'avaient probablement pas l'intention de me faire du mal,
Qui sait ce qui aurait pu arriver s'ils avaient su que j'étais à seulement quelques mètres d'eux. Et sans avoir jamais pu les voir, il y a une chance qu'ils aient été armés et prêts à tout. Cela s'est passé l'année dernière, au début du printemps. Nous traversions un mois pluvieux où il pleuvait presque tous les jours, soit de petites bruines, soit de grosses tempêtes. Je fais des livraisons pour un restaurant populaire dans ma région, donc la pluie n'est pas vraiment idéale quand je dois courir sous les averses pour récupérer et déposer des commandes. Cette soirée a commencé comme n'importe quelle autre. Je suis arrivé au travail à 18 heures et j'ai fait quelques livraisons avant d'en recevoir une à livrer un peu plus loin. Elle se trouvait à environ 16 km de notre restaurant, dans une partie plus boisée de la ville. Ce n'était pas une forêt ou autre, c'était juste une zone plus espacée et moins densément peuplée. Les routes étaient couvertes d'arbres, et la plupart des quartiers n'étaient pas visibles depuis les routes principales. Pendant que je conduisais, il n'y avait qu'une seule voiture derrière moi, ce qui n'était pas étrange. C'était juste à quel point la route était déserte. Mais après avoir parcouru environ 3 kilomètres, un faisceau de phares est apparu de nulle part devant moi, révélant une voiture au milieu de la route, qui zigzaguait avant de s'arrêter. J'ai appuyé sur les freins, car la voiture bloquait maintenant toute la route, de travers. La personne derrière moi a fait de même, s'arrêtant si près de moi que j'ai été surpris que nous n'entrions pas en collision. Après les premières secondes de choc, j'ai regardé la voiture au milieu de la route. C'était une berline délabrée, et ses phares étaient toujours allumés, m'aveuglant, rendant impossible de voir qui était à l'intérieur. Je dirais que la personne au volant devait probablement s'endormir ou ne pas faire attention, mais il semblait qu'elle avait intentionnellement éteint ses phares jusqu'à la dernière seconde, juste avant de se jeter sur la route. Je ne savais pas d'où elle venait. Il faisait trop sombre pour voir si elle venait d'un côté de la route ou si elle roulait déjà sur celle-ci. La voiture derrière moi a commencé à klaxonner, clairement frustrée par cette situation. J'aurais probablement dû être plus méfiant, mais sur le moment, quand quelque chose de fou arrive, il est difficile de penser clairement. Quoi qu'il en soit, la voiture derrière moi était trop près pour que je recule, et celle devant moi bloquait toute la route, donc je ne pouvais aller nulle part tant que l'une d'elles ne bougeait pas. Après un moment où l'homme derrière moi klaxonnait, il a cessé et est sorti de sa voiture. J'ai regardé dans le rétroviseur et vu un grand homme commencer à marcher sous la pluie. Il avait l'air furieux en passant juste à côté de ma voiture et en se dirigeant vers l'autre. Il s'est arrêté à leur fenêtre et a commencé à crier, visiblement en colère, contre la personne à l'intérieur, mais avec la pluie, je pouvais à peine entendre ce qu'il disait. Je n'entendais absolument rien de ce que l'autre personne disait, si elle répondait. J'ai vu l'homme frapper plusieurs fois contre la fenêtre en criant, mais soudain il s'est arrêté et est devenu silencieux. Il a lentement reculé de la fenêtre, puis est retourné nerveusement à sa voiture. C'est alors que la porte du conducteur de l'autre voiture s'est ouverte, et un homme en est sorti portant un épais sweat à capuche qui cachait la majeure partie de son visage. À ce moment-là, j'étais vraiment terrifié et je n'avais toujours aucun moyen de partir, à moins de sortir de ma voiture et de courir dans les bois, ce qui était probablement une très mauvaise idée. J'ai donc continué à regarder pendant que l'homme se dirigeait rapidement vers la voiture derrière moi. Mais juste au moment où il atteignait la porte, la voiture a reculé brusquement, les pneus crissant et glissant sur le pavé. Elle a perdu le contrôle et a dérapé hors de la route, passant entre quelques arbres avant de finalement s'écraser contre l'un d'eux, plus loin dans la forêt. L'homme qui se trouvait encore sur la route s'est retourné et a regardé ma voiture, croisant mon regard dans mon rétroviseur latéral. Horrifié, j'ai passé ma voiture en marche arrière et appuyé sur l'accélérateur, reculant rapidement puis j'ai fait demi-tour et pris la fuite. J'ai évidemment appelé la police, mais je ne savais toujours pas vraiment ce qui se passait cette nuit-là. Un officier est arrivé sur les lieux, environ 15 minutes après mon départ, et tout ce qui restait était la voiture encastrée dans les bois contre un arbre. L'autre voiture avait disparu, et ni l'un ni l'autre des hommes n'était là. Je pense que nous pouvons tous deviner ce qui s'est probablement passé, même sans avoir de réelles explications, mais il reste des millions de questions sans réponse. Tout ce que je peux dire, c'est que si l'autre gars derrière moi n'avait pas été là, je serais probablement à sa place en ce moment.
Cela s'est passé il y a seulement quelques mois. J'avais récemment emménagé dans une petite maison de plein pied près de mon lieu de travail. Avant, je devais conduire presque 1 heure chaque jour, donc ce déménagement était vraiment agréable. La seule chose, c'est que je n'avais jamais vraiment exploré les environs en dehors de mon travail, donc c'était comme déménager dans un endroit complètement différent. Ce soir-là, je suis rentré directement chez moi après avoir terminé à 18 heures. Je devais travailler de nouveau le lendemain, donc je n'avais pas prévu de faire grand-chose. Probablement juste me détendre et manger un peu, puis aller me coucher. Je me suis garé dans mon garage, et je suis entré à l'intérieur, réchauffant un reste de pizza au four. Pendant que ça chauffait, la sonnette de ma porte d'entrée a retenti, ce qui m'a fait sursauter, car je ne l'avais jamais entendue auparavant, mais je n'avais aucune idée de qui cela pouvait être. Je me suis dirigé vers la porte d'entrée, et j'ai regardé à travers la vitre. C'était une femme, peut-être âgée d'une 50aine d'années, avec de longs cheveux gris. J'ai ouvert la porte. « Bonjour, comment puis-je vous aider ?» Elle a souri largement et m'a dit qu'elle avait remarqué que j'avais emménagé récemment. Nous avons discuté un instant pendant qu'elle me posait des questions sur mon lieu d'origine, si j'avais une femme ou des enfants, et d'autres banalités du genre. Puis elle m'a souhaité une bonne nuit et est partie. Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de lui demander qui elle était, mais j'ai supposé que c'était juste une vieille dame qui habitait dans le coin. Pourtant, quelque chose chez elle me mettait mal à l'aise. Je ne saurais pas dire exactement quoi, mais je ne savais pas si c'était juste à cause de son âge ou s'il y avait réellement quelque chose d'étrange. Je suis retourné dans la cuisine, j'ai pris ma pizza, puis je me suis installé sur le canapé en cherchant une vidéo intéressante sur YouTube à regarder. J'ai trouvé une vidéo de commentaires aléatoires à mettre en fond pendant que je mangeais, mais à peine 10 minutes plus tard, j'ai entendu un bruit venant de dehors. J'ai mis la télé en pause et tendu l'oreille, réalisant que c'était le bruit d'un moteur au ralenti, mais il était vraiment fort. Je me suis levé et ai regardé par la fenêtre de devant. Il y avait une voiture garée juste devant chez moi. Elle tournait, mais tous les phares étaient éteints. J'ai regardé des deux côtés de la rue, voyant qu'elle était totalement vide, avec de nombreuses autres places de parking disponibles. Pourtant, ils avaient choisi de se garer juste devant chez moi. J'ai observé la voiture pendant quelques minutes, mais comme rien ne changeait, je suis retourné sur le canapé. Une demi-heure entière est passée, le moteur de la voiture toujours audible juste devant la maison, jusqu'à ce qu'il s'éteigne soudainement. J'ai de nouveau mis la télé en pause et écouté, ne percevant plus aucun bruit. Après 1 minute, je me suis levé et ai regardé par la fenêtre. La voiture était toujours là, exactement comme avant, sauf qu'elle ne tournait plus. Encore une fois, personne d'autre n'était dehors, juste cette voiture. J'ai fermé les stores, juste pour m'assurer que personne ne me regardait pour une raison quelconque. Puis je suis retourné sur le canapé et ai commencé à ranger mes affaires. Il ne s'était écoulé qu'un court instant avant qu'un bruit sourd ne résonne de l'autre côté de la maison. Déjà un peu sur les nerfs, je me suis dirigé vers le couloir et ai regardé en direction de la cuisine. Pendant une fraction de seconde, j'ai vu l'ombre de quelqu'un s'éloigner de la porte arrière comme s'ils m'avaient remarqué et tentèrent de cacher leurs pas. J'ai rapidement couru autour de la maison vers l'avant et en regardant par la fenêtre, j'ai vu un homme entrer dans la voiture garée et partir immédiatement. La première chose que j'ai faite a été d'aller à la porte arrière et de l'ouvrir pour essayer de comprendre pourquoi il était là. Il ne m'a fallu que quelques secondes pour remarquer que la poignée extérieure était vraiment lâche, comme s'ils avaient essayé de l'enlever. Rien qu'en tirant légèrement sur la poignée fragile, je pouvais voir les mécanismes internes de la serrure dans la porte, ce qui signifiait qu'ils auraient probablement pu la déverrouiller, et il n'était qu'à quelques instants d'entrer chez moi. Je ne peux pas dire avec certitude si la vieille dame de tout à l'heure avait quelque chose à voir avec cela. Je sais que ça semble étrange qu'elle soit impliquée, mais je repensais aux questions qu'elle m'avait posées, qui portaient toutes sur le fait de savoir si quelqu'un d'autre vivait avec moi. Peut-être qu'elle cherchait à obtenir des informations pour savoir si j'étais une bonne cible pour ce qu'ils avaient en prévu. Cela fait quelques mois maintenant, et je ne l'ai jamais revu, ni l'homme. Depuis 10 ans, je mène une vie tranquille dans l'Utah.
Je possède une petite cabane dans une ville où les gens vivent de la même manière que moi. Il y a un centre-ville avec des magasins et tout le nécessaire, mais la plupart des gens ont des cabanes ou des maisons à quelques kilomètres, avec soit des fermes, soit des terrains dégagés. Je n'ai pas de ferme, mais j'ai un grand terrain herbeux qui borde des montagnes. Cela s'est passé il y a presque 10 mois maintenant. Il était environ 20 heures un soir, et j'étais assis dehors près du foyer sur mon ordinateur portable. Je faisais cela presque tous les soirs, sauf quand il neigeait. C'était toujours un moyen apaisant de finir la soirée avant d'aller me coucher, mais ce soir-là était différent. J'étais dehors depuis environ 1 heure, très concentré sur mon ordinateur, quand, à travers le crépitement du feu, j'ai entendu quelque chose devant moi. J'ai levé la tête et vu un homme debout de l'autre côté de la flamme, à peut-être 5 mètres de moi. L'homme ressemblait à un type ordinaire dans la quarantaine, comme ceux qui vivent par ici. Grand, robuste, avec une grosse barbe grise. Je me suis levé de ma chaise. « Qu'est-ce que vous faites ici? D'où est-ce que vous venez ?» ai-je dit, essayant de cacher le tremblement dans ma voix. L'homme me fixait, avec un regard que je ne pouvais interpréter que comme celui de quelqu'un sur le point de faire quelque chose de terrible, puis il a détourné les yeux vers ma maison. Je le fixais toujours tandis qu'il se dirigeait vers l'avant de la cabane. Il est allé jusqu'à une des fenêtres, a rapidement jeté un coup d'œil à l'intérieur et a murmuré quelque chose en s'éloignant. Je lui ai de nouveau crié, lui demandant ce qu'il faisait, en y ajoutant quelques mots peu amicaux, mais il m'a complètement ignoré. Il a continué à marcher jusqu'à l'endroit où l'herbe rencontrait les arbres, puis il a disparu. C'était complètement insensé. Qu'un type se retrouve ici, juste à côté de ma maison, n'était pas un hasard, surtout pas à cette heure de la nuit, et la façon dont il agissait était plus qu'étrange. On aurait dit qu'il cherchait quelque chose et n'avait absolument aucune crainte d'empiéter sur ma propriété. J'ai immédiatement éteint le feu et suis rentré à l'intérieur, verrouillant la cabane et sortant mon arme au cas où. Je ne pensais pas qu'il reviendrait, mais je n'étais plus sûr de rien. Quant à appeler la police, cela prendrait beaucoup trop de temps pour être une option viable si quelque chose arrivait. J'étais seul, c'est juste comme ça que les choses fonctionnent ici. Je suis resté éveillé pendant plusieurs heures encore, bien après l'heure à laquelle je vais habituellement me coucher, les yeux et les oreilles attentifs au moindre bruit. Je ne me souviens plus de l'heure exacte, mais il devait être au moins 1 heure du matin, peut-être même 2, quand je me suis finalement endormi sur le canapé. J'essayais de rester réveillé, mais je n'y suis pas arrivé. Quand je me suis réveillé, cependant, il y avait un bruit inhabituel, constant, comme du vent soufflant à travers la maison. Je me suis redressé, encore confus et fatigué, et j'ai regardé vers la porte d'entrée. Elle était grande ouverte. J'ai bondi et couru jusqu'à la porte, regardant dehors dans toutes les directions, mais je n'ai rien vu dans l'obscurité. J'ai claqué la porte et l'ai verrouillée, puis je me suis retourné, faisant face à la possibilité que quelqu'un soit à l'intérieur de ma maison. Je suis resté là, immobile, pendant 1 minute entière, écoutant le moindre bruit indiquant une présence. C'était une petite cabane, donc même une respiration lourde aurait pu être assez forte pour s'entendre, mais il n'y avait que le grincement du bois sous l'effet du vent. J'ai lentement traversé le couloir, vérifiant chaque pièce, ouvrant chaque porte et chaque placard, mais personne n'était à l'intérieur. Après cela, je suis resté éveillé toute la nuit, et dès que le soleil s'est levé, j'ai conduit en ville pour déposer un rapport à la police, en supposant que l'homme que j'avais vu la veille au soir était probablement celui qui était entré dans ma cabane. Le seul problème avec tout cela, c'était le mobile. Il manquait quelques objets étranges, ce qui prouvait qu'il était définitivement entré et avait marché dans la maison pendant que j'étais endormi, mais rien de ce qu'il avait pris n'avait de réelle valeur. Et bien sûr, il ne m'avait pas fait de mal non plus. Donc ses intentions restent indéterminées. Sans savoir pourquoi il est venu dans ma cabane, il est impossible de dire s'il reviendra ou non. Je travaillais tard un soir dans mon bureau, essayant de terminer la rédaction d'un rapport qui devait être rendu dans quelques jours. J'avais du thé pour m'aider à rester énergique, et je tentais de tout finir le plus rapidement possible.
Rester éveillé tard pour le travail était une habitude régulière, mais il m'a toujours été difficile de rester concentré une fois que je commence à être fatigué. Quoi qu'il en soit, alors que je travaillais dans mon bureau, vers 23 heures, il y eut un coup à la porte d'entrée. Je me levai et regardai dans le couloir. Je ne comprenais pas pourquoi quelqu'un frapperait à ma porte à cette heure-là. Je marchais jusqu'à l'autre bout de la maison et regardais par le Judas, mais il n'y avait personne sur mon perron. Je fis un pas en arrière, pensant que cela ne venait peut-être pas de la porte d'entrée. J'étais tellement concentré sur mon travail, et j'étais de l'autre côté de la maison. Alors, quand j'ai entendu ce bruit léger de coups, j'ai simplement supposé que c'était quelqu'un à la porte. Je ne savais pas ce que cela pouvait être d'autre, mais je retournai dans mon bureau et recommençai à travailler. J'aurais peut-être dû m'inquiéter davantage de ce qu'était ce coup, mais j'étais tellement fatigué et concentré sur mon travail que cela n'était même plus dans mon esprit. Après quelques minutes, je continuais à taper sur l'ordinateur pendant presque 1 heure. Rien ne sembla se produire en ce qui concernait le coup, mais je devenais de plus en plus fatigué minute après minute. Mon rythme de travail ralentissait, mes paupières devenaient lourdes, et juste quand j'allais décider d'arrêter pour la nuit, je tendis la main pour attraper mon thé. Et là, dans la fenêtre de l'autre côté de la pièce, je vis une paire d'yeux qui me fixaient. Tout ce que je pus distinguer en cet instant était que c'était un homme, mais il s'enfuit rapidement après que je l'ai vu. Mon cœur battait à tout rompre dans ma poitrine, et je restais là, les yeux rivés sur la fenêtre. C'était tellement inattendu que j'étais presque hébété. Après un moment, je me levai et courus pour couvrir la fenêtre. Je ne savais pas qui c'était ni pourquoi il regardait dans ma maison comme ça, mais le fait que ce soit presque minuit rendait cela encore plus terrifiant. Je quittai mon bureau et allai vers l'avant de la maison pour regarder à nouveau par le Judas, pour voir s'il était dans mon jardin, mais je ne le vis pas. Je me rendis ensuite à une fenêtre à l'arrière de la maison et jetai un coup d'œil, mais là encore, il n'y avait personne dehors. Mon adrénaline montait en flèche et je n'étais plus du tout fatigué, mais le silence dans la maison commençait à me faire paniquer. L'homme était-il parti ou était-il toujours dehors? Je retournai dans mon bureau pour prendre mon téléphone, puis je commençai à me diriger vers la porte d'entrée. Mon plan était d'appeler la police tout en gardant un œil sur les portes et fenêtres. Mais alors que j'arrivais au bout du couloir, je tombai face à face avec une grande silhouette se tenant à l'arrière du salon. Il était grand et portait des vêtements épais pour cacher son identité. Mais ses yeux n'étaient pas les mêmes que ceux que j'avais vus à la fenêtre. C'était quelqu'un d'autre. L'homme n'hésita pas et traversa la pièce en courant vers moi. Je me retournai et courus dans mon bureau, verrouillant la porte derrière moi et appuyant tout mon corps contre celle-ci, me préparant à ce qu'il essaie de la défoncer. Alors qu'il s'approchait de la porte, il ralentit et s'arrêta juste devant. Je pouvais l'entendre respirer, puis il commença à marcher de long en large, comme s'il faisait les 100 pas dans le couloir. Puis je l'entendis à nouveau, ce léger coup frappé de l'autre côté de la maison. L'homme devant la porte se mit à marcher dans le couloir, retournant vers le salon, puis il y eut un silence pendant quelques minutes, alors que je restais appuyé contre la porte. Rien d'autre. J'appelais la police en chuchotant dans mon téléphone et en les suppliant de venir rapidement. J'attendis environ 5 minutes avant d'entendre les sirènes approcher de chez moi. Ils déverrouillèrent ma porte d'entrée et entrèrent, sans qu'il y ait eu de confrontation. Je les entendis traverser la maison et enfin venir jusqu'à ma porte. Ils ne trouvèrent jamais aucun des 2 hommes. À ce jour, je ne sais toujours pas comment l'un des hommes est entré, ni ce qu'ils essayaient de faire. Je pense que les coups frappés étaient leur manière de communiquer depuis l'intérieur et l'extérieur de la maison. Mais cela me fait me demander aussi ce qu'était le premier coup que j'avais entendu. Toute cette situation me terrifie chaque fois que j'y pense, me demandant combien de temps l'un d'eux m'avait observé et depuis combien de temps l'autre se trouvait à l'intérieur de ma maison. Cela aurait pu finir bien pire pour moi, donc je sais que j'ai eu de la chance, mais il est difficile de ne pas penser à la possibilité qu'ils reviennent. Et je ne veux pas dépendre de la chance pour assurer ma sécurité. Je venais de rentrer du travail et j'étais assis sur le canapé, un film à la télé. Il y avait une tempête dehors, et c'était vendredi. Alors quoi de mieux que de rester éveillé tard pour regarder un peu la télévision?
J'avais laissé les rideaux de la fenêtre ouverts au cas où des éclairs apparaîtraient, espérant voir des choses intéressantes. Il ne pleut pas très souvent là où je vis, donc des nuits comme celle-ci sont vraiment rares et me rendent toujours enthousiaste. Mais au fur et à mesure que la nuit avançait et aux alentours de minuit, j'ai remarqué quelque chose dehors, à travers ma fenêtre. De l'autre côté de la rue, un homme marchait sur le trottoir. Il n'avait ni capuche ni manteau. Il était complètement trempé, mais il est monté sur le perron de l'une des maisons. Je ne pouvais pas voir grand-chose à cause de la pluie et de l'obscurité, mais on aurait dit qu'il attendait qu'on vienne répondre à la porte. Après une minute, il est redescendu sur le trottoir et a continué plus loin dans la rue. Je ne pouvais plus le voir après cela, mais le fait de l'apercevoir m'a donné un sentiment d'inquiétude. À cette heure de la nuit et avec ce genre de météo, ce n'était tout simplement pas normal de se promener ainsi et de monter aux maisons des gens. J'ai fermé les rideaux de la fenêtre pour que, s'il venait chez moi, il ne puisse pas me voir à l'intérieur et attendre que je réponde à la porte. Mais seulement 15 minutes plus tard, j'ai entendu un bruit dehors, près de chez moi. Quelqu'un montait mon allée et se dirigeait vers ma porte d'entrée, mais il n'y a pas eu de coup ni de sonnerie. J'ai entendu des bruits de pas autour de mon porche, puis près d'une des fenêtres, avant de revenir vers la porte. À ce moment-là, j'étais vraiment confus, et je voulais regarder par le Judas, mais j'avais peur qu'il m'entende. J'ai attendu et après une minute, je n'ai plus entendu de bruit. Je me suis discrètement approché de la porte et ai regardé par le Judas. C'était l'homme que j'avais vu plus tôt, et il était toujours là, debout au bord de mon porche, regardant la porte avec un visage inexpressif. Je l'ai observé pendant quelques secondes avant de me sentir vraiment mal à l'aise et de reculer. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à penser que ça valait la peine d'appeler la police, surtout s'il allait de maison en maison en faisant la même chose. Je me suis retourné pour aller chercher mon téléphone, mais j'ai alors entendu des bruits de pas s'éloignant. J'ai regardé à nouveau, et il était parti. Après réflexion, j'ai jugé que c'était quand même trop inquiétant pour ne pas en informer la police. Peu importe ce que cet homme faisait, ce n'était pas normal. J'ai appelé et leur ai expliqué la situation. Ils m'ont dit qu'ils enverraient un officier patrouiller dans le quartier pour voir s'ils pouvaient trouver cet homme, ou au moins lui demander des explications. Mais c'était tout ce qu'ils pouvaient faire à ce moment-là. Je les ai remerciés, puis j'ai raccroché et vérifié une dernière fois la porte avant de retourner sur le canapé. Toute cette histoire m'avait vraiment épuisé, ruinant ma soirée tranquille et me laissant simplement exténué. J'ai tout éteint et je suis monté à l'étage pour me coucher. Mais alors que je me glissais dans mon lit et éteignais les lumières, un bruit sourd retentit du rez-de-chaussée. Je me suis redressé et le bruit se fit entendre de nouveau, fort, comme si quelqu'un frappait quelque chose contre un mur. Je me suis levé et j'ai couru jusqu'en haut des escaliers. Et maintenant, en entendant le bruit pour la 3e fois, j'ai réalisé qu'il venait de la porte d'entrée. Quelqu'un frappait contre la porte comme s'il essayait de la forcer à la battre. Je suis descendu de quelques marches et j'ai regardé, voyant la porte trembler violemment à chaque coup. Il ne manquait que quelques frappes avant qu'elle ne cède. Terrifié, je me suis enfermé dans la chambre et j'ai appelé de nouveau la police. L'opérateur m'a dit qu'un officier était dans le quartier et arriverait dans 1 minute, mais à travers sa voix, j'ai entendu le bois se briser et la porte claquer contre le sol. Des pas rapides parcoururent le rez-de-chaussée, entrant dans chaque pièce sans s'arrêter. Puis, ils commencèrent à monter les escaliers, mais furent interrompus par l'officier, qui arrivait et courait vers la maison. L'intrus s'arrêta immédiatement et courut vers la porte arrière, mais l'officier l'intercepta en criant après lui. Apparemment, dans la précipitation, l'intrus eut du mal à ouvrir la porte arrière, ce qui permit à l'officier de le maîtriser et de l'emmener dans la voiture de police. L'homme, qui ressemblait à un véritable psychopathe de près, refusa de dire quoi que ce soit, pas un seul mot, avant qu'il ne l'emmène. Ses intentions étaient cependant claires. Il portait un gros marteau et avait plusieurs liens en plastique dans ses poches, ce qui ne ressemble pas exactement à une coïncidence, étant donné ce qu'il était en train de faire. Pourquoi avait-il choisi ma maison? Je n'en ai aucune idée, mais ce qui m'a probablement sauvé, c'est d'avoir appelé la police la première fois. Si je ne l'avais pas fait, l'officier n'aurait pas été dans le quartier, et il serait sans doute arrivé trop tard pour que je puisse jamais être retrouvé.
Je travaille 4 jours par semaine en faisant des quarts de nuit de 10 à 12 heures, ce qui signifie que je dois dormir pendant la journée et être éveillé la nuit, au moins 4 jours par semaine. Cependant, changer mon rythme de sommeil pendant mes jours de repos me faisait généralement dormir beaucoup moins bien et me sentir fatigué, donc j'ai commencé à garder le même emploi du temps toute la semaine. Je me couchais habituellement vers midi et je me réveillais à 20 heures. C'était difficile de s'y habituer, mais je devais le faire pour le travail. Et après quelques mois, ce n'était plus trop terrible. Un de mes jours de congé, il y a quelques mois, je me suis réveillé à 21 heures. J'ai pris mon petit déjeuner, fait quelques corvées, puis je suis sorti pour courir juste avant minuit. C'était une journée de repos assez normale pour moi. Parfois, j'avais des jours de farniente, mais la plupart du temps, j'essayais de courir dans les premières heures de ma journée. Ma maison est juste à côté d'une réserve forestière, donc je prends toujours le même chemin. C'est essentiellement une grande boucle dans la réserve, et je la parcours autant de fois que nécessaire avant de me sentir prêt à rentrer. J'avais fait 2 boucles complètes quand un homme est apparu sur le chemin. Quand je l'ai remarqué pour la première fois, il était trop loin pour bien le voir, mais on aurait dit qu'il marchait. Cependant, en m'approchant, j'ai réalisé qu'il ne bougeait pas. Il portait un sweat à capuche foncée et un pantalon ample, et il faisait face dans ma direction. En passant devant lui, il a lentement tourné la tête pour me suivre du regard, comme s'il m'observait. Je me suis retourné et je l'ai vu toujours debout là. Cela m'a mis mal à l'aise et m'a fait réfléchir pendant quelques minutes, mais en faisant une autre boucle, il avait disparu. Je ne sais pas s'il avait pris un raccourci à travers les bois, mais la sortie était de l'autre côté de l'endroit où il se tenait, et il n'était certainement pas passé devant moi sur le chemin. Le fait qu'il soit apparu et parti de manière aussi étrange me donnait une mauvaise impression, ce qui m'a poussé à écourter ma course et à rentrer chez moi. Je suis sorti de la forêt et j'ai couru dans la rue jusqu'à ma maison. Une fois rentré, j'ai bu un grand verre d'eau et je me suis assis, mais j'ai été brusquement surpris par un bruit juste devant ma porte. Il était presque 1 heure du matin, donc personne n'aurait dû être chez moi à cette heure-là. Je me suis levé et j'ai regardé par le Judas. Un homme se trouvait sur mon perron, et je l'ai reconnu à son sweat à capuche sombre comme étant le même homme que j'avais vu dans la réserve forestière. Mon estomac s'est noué en le voyant rester là. Il n'a pas frappé ni sonné à la porte. Je l'ai observé pendant une bonne minute, le voyant seulement jeter quelques regards autour de lui. J'ai commencé à me sentir vraiment mal à l'aise en pensant qu'il avait dû me suivre jusqu'à chez moi, et son comportement n'était clairement pas normal. Je suis retourné discrètement dans ma cuisine et j'ai composé le 911, expliquant qu'un possible harceleur se trouvait à l'extérieur de chez moi. Après avoir fait mon signalement, je suis retourné à la porte, et l'homme était toujours là. Il se tenait au même endroit, regardant autour de lui, sans jamais frapper ni rien faire, pendant les 10 minutes suivantes. Même quand la voiture de police est arrivée, il n'a pas pris la fuite. Il a agi comme si de rien n'était et n'a donné aucune explication sur ce qu'il faisait devant ma maison ou pourquoi il m'avait suivi. Ce qui était tout aussi terrifiant, c'est qu'ils n'ont pas pu arrêter l'homme, car il n'avait techniquement rien fait de mal. Il était clair que son comportement était étrange et qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas chez lui, mais cela ne suffisait pas pour qu'il puisse agir. Je ne sais pas pourquoi cet homme m'a suivi et s'est tenu de manière si inquiétante devant chez moi, mais vu son comportement, je n'aurais aucun doute s'il avait en tête quelque chose d'horrible.